Connaissez-vous la légende du Seigneur Q? On raconte qu'il y a bien des années de cela, le Seigneur Q, un seigneur très cruel, pour épargner sa ville menacée par les eaux, fit découper de nuit, en grand secret, une brèche perfide dans les dos de la digue qui protégeait notre campagne. À l'aube, des milliers de paysans trouvent leur inhumaine mort. Une telle rage souleva les survivants qu'ils rasèrent la ville et tuèrent des milliers de citadins. Mais ce n'est qu'une légende que l'on danse aujourd'hui, reproduisant les eaux d'un fleuve cruel. Un fleuve cruel comme l'homme. Aujourd'hui, un seigneur, une femme de surcroît, serait sûrement plus sage. J'ai vu le néant. C'était après la fin de notre monde. Vous aviez tous disparu sous l'océan de couleur grise. Seule ma fille intrépide et moi, nous étions là en haut de la dune. Ce qui s'offre alors à nos yeux, c'est misérable. Ah, chère campagne, où es-tu? Et la ville aux 100 pas dorés, où est-elle? Où sont les monastères? Où est le palais? Oh, l'horreur monte dans nos cœurs. Père, regarde là-bas, m'écrie ma fille. Pas un souffle. L'eau immobile comme le désert qui dort. Vous n'étiez plus. Aucun de vous. Une fois l'espace disparu, il ne restera plus que le limon du temps. Écoute, déjà le cuivre de l'alarme frappe contre les cœurs. Une fois l'espace disparu, il ne restera plus que le limon du temps. Chancelière, combien de temps avant les premières pluies? Le ciel à l'ouest est déjà bien voilé. Il plaît beaucoup là-bas. Semence de la volonté des dieux. Voilà ce que nous sommes. La boue du fleuve n'étant rien due à la méchanceté des dieux. En 20 ans, nous avons coupé tous les arbres auxquels les dieux avaient donné mission de retenir les berges. Est-ce que c'est moi, ce nous qui coupe tout? Noble Seigneur, les haches volent à droite, à gauche. Nous nous mordons nous-mêmes le flanc. Vous venez me casser la tête en un pareil jour, et vous me peignez en vieille folle insensée qu'il vaudrait attacher. Noble maîtresse, je dis seulement... Cuisine-t-on sans feu? Non. Donc l'État doit couper. Donc que puis-je faire d'autre sur cette terre? Il eût fallu d'abord ne pas consentir à votre nièce toute la forêt du Mont-Pourpre. En toute lucidité et souveraineté, vous avez cédé votre droit à une particulière. Tout l'ouest est à Oun. Et toutes les forêts qui restent, je vais de ces pas les découper avec mon grand couteau. Cela suffit, nièce. Ma chère tante, Pour la corruption en ville, je sévirai. Mais encore, elle a rasé toutes vos forêts. Mais pour les forêts, c'est une toute autre histoire. Ma nièce est une grande visionnaire. Sachons distinguer. Monseigneur, le principe, nous étions bien d'accord sur le principe. Le principe, détruire le moins possible. Le moins n'est pas le rien. Raser les forêts sur les pentes du Mont-Pourpre. La forêt repousse. Il a fallu des siècles, il lui faudra des siècles.
Tornette, qui a calculé? Vos descendants ne survivront pas à votre aveuglement. Silence! La jalousie vous égare, je devrais vous bannir. Sur notre amitié, un froid est tombé. Je ne veux plus vous voir avant longtemps, poussière dans mes yeux. Architecte, vous qui êtes chargé de la surveillance des digues et autres obstacles aux excès du fleuve, veuillez nous dire ce que nous sommes en droit d'attendre et d'espérer. Les deux digues qui protègent notre ville, celle du nord comme celle du sud, ont été fortifiées par mes soins. Lors de la dernière crue, elles sont fort bien tenues. C'était une crue bénigne. On nous annonce une saison sans exemple. Tiendront-elles? Ce sont des ouvrages humains. On ne peut leur demander de résister à la volonté de Dieu. N'est-ce pas, intendant? Lorsqu'il y a 10 ans, les 6 célèbres digues de notre si puissant Seigneur ont été débordées et rompues en plus de 20 endroits. Il était plus sage de faire un sacrifice, C'est-à-dire? pratiquer une brèche. Alors le fleuve libéré, vous ravagez les quartiers qu'on lui aurait livrés, et puis apaiser ces étaient endormis. Il faudrait donc faire sauter ou bien la digue nord ou bien la digue sud. Oui, oui, Seigneur. Combien de temps la destruction? Quelques barils de poudre, même pas la nuit. Mais il faut d'abord évacuer la population. C'est la question. Jamais je n'avais regardé notre ville en détail. Monsieur le grand intendant, que est-ce là-bas au nord? Votre puissance, Seigneur, le port, les solides. Et là, Seigneur, depuis que de vous, votre nièce, a obtenu la concession des forêts, elle a fait construire des scieries, des ateliers, des magasins, des entrepôts, des entreprises. En 10 ans, ce quartier sera multiplié par 4. Bientôt, personne ne se souviendra plus de ce qui s'étend là-bas aujourd'hui. Et là au sud, le quartier des plaisirs? Les plaisirs et les arts, bien-aimé Seigneur. Là-bas, les théâtres. Je sais. Là, vos artisans, Seigneur. Soieries, bijoux, miroirs, couleurs, l'indigo. Là, c'est mon coiffeur dont je vous ai parlé. Et tout là-bas, la bibliothèque. Ou bien, soit on inonde école, théâtre, artisans, soit on inonde comptoir, fabrique, chantier. Toutes ces idées me font mal à la tête. Moi qui voyais venir avec la vieillesse la fin d'un règne sans accident. Ah, que je suis malade, avoir à trancher dans ma propre chair. Mais je ne veux pas être mon corps sans le nord ou bien sans le sud. Les dés roulent dans ma tête. Soutenez votre malheureux Seigneur. J'aurai sûrement besoin d'un autre son de cloche. Il faut bien hésiter avant de décider. Nous voilà suspendus à l'indécision. Le Seigneur va-t-il décider? Que va-t-il décider? Quand va-t-il décider? Architecte, vous êtes au moins sûr que nos digues tiendront pour tout le temps que le Seigneur se tâte? Monseigneur, ces digues, je les connais. Sous vos ordres, je les ai surélevées. À la moindre craquelure, je serai à pied d'œuvre. Craquelure? Imbécile! Le pays vacille au bord de l'eau trouble. La main gauche s'apprête à attaquer la main droite. L'imminence attise les fureurs dans les frères. Les fièvres les appétit.
Chacun devra choisir, nord ou sud, lui ou moi. L'homme vertueux sera celui qui... La campagne, le devin pourtant en a parlé, mais personne n'a entendu. Invisible village, rizière, paysan. On n'entendait que la ville tout à l'heure. Elle est si grande. Certaines passent une vie sans franchir la porte du dragon. Elle est si belle. Certaines passent une vie à s'émirer dans l'infini de ses rues miroitantes. Quelle heure est-il? 7 ans n'a déjà plus d'heure. Bien, allons sonder le cœur simple des gens sur la rive d'en face. Alors, Elle est encore à balancer. faut-il qu'elle soit bornée quand même? La solution est là, sous son nez. Cela vous crève les yeux, non? Oui, peut-être. Quelle est-elle, s'il vous plaît? C'est la fameuse histoire du Seigneur Q. On inonde la campagne. C'est en amont qu'il faut briser les digues. On ouvre une large brèche, la ville est sauvée, et je reprends mes affaires comme jamais jusqu'à présent. Mais vous savez bien sûr qu'il y a 1000 ans, 5000 paysans périrent de cette solution. Eh bien, cette histoire coûtera 100 000 culteurs. Voilà tout. Le profit de l'un et le dommage de l'autre. Mais certains à la cour ont des fermes là-bas. Moi-même, j'ai un domaine. D'autres ont du bétail ou de la parenté. Et puis le Seigneur ne voudra pas noyer ces paysans. Et les paysans, je le connais, ne voudront pas se laisser noyer. Le Seigneur ne prendra jamais cette décision, je crois. Alors, je prends sa place. C'est un complot que vous pensez? Je vous le jure. Si on me laisse faire, la ville est sauve. Je n'en doute pas. Mais laissez-nous le temps de respirer. Et j'ai votre agrément? Je vous le dirai demain. Adieu. Elle a des terres à la campagne. Elle s'en va de ses pas me dénoncer ma tante. Je ne vais pas attendre le coup en fumant ma pipe au bord de l'eau. La première qui tire gagne. Où sont passés les conseillers? Qui donc désormais éclairera le Seigneur? Parjure et trahison marquent l'heure sur l'horloge de la ville. J'ai déjà vécu tout cela dans une autre vie. Et je ne sais plus comment cela finit. Architecte, vous qui êtes aussi devin, dites-moi, que dit le livre? Le livre dit 1. Garde-toi de faire le mauvais choix. 2. Garde-toi de faire le bon choix avec de mauvaises intentions. 3. Fais le choix le moins mauvais possible. Que veut dire le livre? Le moins mauvais? Comment savoir? Le livre dit que l'avenir soit la règle des jours présents. Vous ne m'éclairez pas, votre lumière est fumeuse. Quand j'étais jeune, à la nouvelle lune, je rendais la justice. Je tranchais.
C'était net et jamais de séquelles. Tout cela est loin. Aujourd'hui, même un devin me fait douter. Comment faire le bon choix? Venant du fond des bois, je suis surpris. Les oies sauvages s'en vont avant le temps. Il y en a des choses bizarres qui arrivent ces jours-ci sans explication. Le fleuve est toujours aussi beau. À perte de ses l'eau coule sans bruit. Les reflets des étoiles frétillent comme des pétales d'argent dans l'eau noire. Où a-t-on vu dans le monde un roi majestueux que ce fleuve-ci, forêt qui font cortège, des rayons saignent les franges des brouillards accrochés à ses branches. Et toi, tu le regardes à travers toi. Tu ne devrais pas dire du mal du fleuve. Que sais-tu du fleuve qui t'a nourri? Il n'y a pas de respect ici. On commet le crime et on jette la faute dans les eaux du fleuve. On traite père et mère comme une poubelle et on dit que le fleuve est méchant. Vous tous dans le pays, vous n'êtes grand ou petit, qu'un tas d'orgueilleux ingrats et mal lunés. Vous ne voyez pas la fin du monde. Vous êtes encore plus aveugles que des aveugles. L'inondation du siècle, vous l'aurez, je vous le promets. Le malheureux maçon tombé de très haut, avant sa chute, était grand contre-maître sur les digues. Lorsque tout fut fini, il découvrit la malfaçon. On eut vite fait d'accuser le contre-maître. « Disparaissez !» je lui ordonnai. Avant d'être pendu, il disparut. Mais voilà qu'hier, il passe sur la digue. Et qu'est-ce qu'il voit? Ça suinte. Il tape. Ça sonne le cœur. Elle est toujours là, la malfaçon. Avec ce qu'on nous prédit, le vent qui s'élève, notre digue ne résistera pas. Il m'a averti. Lupo! Ah! Les démons! Une brèche ici, et dire ça maintenant. Monstre! Mais pourquoi accuser les maçons? Je suis passé 100 fois devant la digue et je n'ai jamais examiné sa façade. Pourquoi avoir des yeux si c'est pour ne pas voir ce que l'on craint de voir? Ah, il y a 20 ans, debout, ici même, fièrement sur ma digue, j'embrassais d'un regard tous les pays que je me promettais de protéger. Tout de suite après a commencé la corruption. Un flot de boue monte dans mon âme. On se laisse bercer par la honte.
Oh, quelle déchéance! Suivez-moi, je n'ai plus qu'à disparaître. Où que tu es? Donne-moi cette arme. Que fais-tu? Ajoutera mal à mal, descendre encore plus bas. Laissez-moi m'en aller. Ne me retiens pas. Tu ne m'aimes plus. Tu fuis ta femme et trahis la ville. Tu laisserais tous les peuples périr et ta famille. Qui puis-je? Tout est trop tard. Je suis maudit. Homme égoïste et lâche. Tu me donnes ta mort et ta honte pour toute consolation. Non, non, non. Reprends tes esprits. Écoute-moi. Va tout de suite te jeter au pied du Seigneur. Tu la trouveras seule, désemparée, et dis-lui tout. Tu es folle! On me tuera. Assez tremblé. Il est encore temps de tout sauver. Écoute, tu te jettes à ses pieds. Tu es pâle, un genou. Et tu dis tout. Surtout, tu ajoutes, moi seul puis réparer la brèche. Laissez-moi sauver la ville pour l'amour du ciel. Dès que la vie sera sauvée, vous me châtierez. Alors, une fois la ville et tous ses habitants sauvés, nous par ta conversion, le Seigneur te pardonne. Mais sinon, Si elle te condamne, je te suis. Si c'est mourir, du moins que ce sera honorable. Et alors tu laisseras un homme excellent dans la mémoire. tu Et crois? nous, notre Père, le Seigneur est magnanime. Tu crois? Oui, obéis-moi. Suis mon conseil. N'aie pas peur. Prends la bonne direction. Oui, oui. Le Dieu t'entende. J'y vais, je t'obéis. Ah, ma femme chérie. Sauver la ville et me tenir debout à nouveau, fièrement sur la digue, comme il y a 20 ans. Je t'obéis. Va, la vie est par là. Mais est-ce que je vois là-bas briller? Oh, l'épée de mon mari. Il est parti sans son arme. Oh, qui est de pitié, veillez sur mon mari. Où je l'envoyais? Qui va-t-il rencontrer en chemin? Oh, quand pas vivre comme mon mari par la nuit. Mais je parle au vent qui passe. Alors, je vous ai rattrapé juste à temps. Qu'alliez-vous faire à cette heure au palais? Nous dénoncer, tout avouer au Seigneur. Il parlait de la brèche. Il est encore temps de réparer. De quelle brèche parlez-vous? De quelle réparation? Traître, nous étions pourtant bien convenus, vous et moi, de la combler discrètement. Convenu, vous et moi. Je m'en charge, m'avez-vous assuré, mais il faut de l'argent. Ce sont vos propres mots. Je vous ai donc remis les soldes de mes fonds. Où est le papier? Les papiers, La reconnaissance de votre dépense. vous m'aviez dit, entre personnes d'honneur, pas de papier. Pas de papier. Vous avez déjà vu le grand intendant engagé à faire sans papier. Crapule. À qui ferez-vous croire cela?
On a détourné des fonds et on essaie d'entraîner l'intendant dans les trous. Bandits, voleurs! Menteur, menteur! Si vous tenez à votre tête, architecte, je vous conseille de vous tenir tranquille. Cet incident est classé, n'est-ce pas? Alerte! Alerte! La brèche! La brèche! La brèche dans la cité! Ah! Ma chère femme, pourras-tu réparer? Ma chère femme, pourras-tu réparer? Au moins, il n'aura pas volé sa faim. Comme un cauchemar, il s'est dissipé. La brèche, petite cause, énorme conséquence. Un petit trou dans une digue, et c'est le portail du néant. À jamais je serai coupable. Ah non, il y a une solution. Je vais chez le Seigneur et j'avoue tout. On colmate. L'homme qui a le courage d'avouer est un nouvel homme. Mais qu'est-ce que je raconte? Avouer? Mais pourquoi? N'ai-je pas l'architecte? Je vais chez le Seigneur et je dis, avant de mourir, l'architecte avouait son crime. Voilà la solution. Je serai le sauveur. Oh, ma vie, tu es immortelle, je le savais. Et là, qui est sur le chenal, qui semble marcher sur les eaux? N'est-ce pas la femme de l'architecte? Quoi encore? Mon mari, ma chérie, c'est que vous lui avez donné. Malheureuse, je vais mourir sans avoir laissé les secrets. Qui passe là-bas? La brèche. Quelqu'un? La brèche. Alerte. La brèche dans le front de la cité. La brèche dans le front de la cité. Personne pour m'entendre. Personne pour m'entendre. Les dieux n'ont pas voulu que je répare. N'ont pas voulu que je répare. Pas de lumière, ciel couvert. En haut comme un bas, les lanternes sont déliées. Répare, pauvre architecte, cours prévenir le Seigneur de perdre. J'ai signé. Tout m'a poussé à le faire, puisqu'il n'y avait personne pour me dire « Seigneur, vous avez tort ». De moi, on dira « On la laissa seule face au ciel ». Et alors, que fit-elle? Eh bien, en détachant de son âme les doutes, les angoisses, les atermoiements, et sans même savoir comment, ni si elle avait raison, j'ai levé cette main et tac, signé. Et maintenant, chose, suivez votre cours. Et pourtant, cette main n'a aucunement changé. Comme il est facile de faire le plus difficile.
Un revenant? Vous êtes mort? On m'a tué. On a tué aussi ma femme. Je viens vous dire. Arrêtez, taisez-vous. Vous venez trop tard. J'ai pris mes responsabilités. Désormais, la campagne est sacrifiée et toutes les portes de ma ville sont fermées. La parole est au Dieu, s'il s'intéresse à nous. Il s'est produit en ville un événement inouï. Cette nuit, sans qu'on ait eu le temps ni de prévenir ni d'évacuer, la digue nord se rompit comme sous la dictée d'une volonté surnaturelle. Non, Vous ne m'attendiez pas. Vous faisiez semblant de m'attendre depuis le début de cette histoire. mais Mais je n'étais qu'un homme. L'eau. L'eau. Eh bien, Me voici en en réalité. Assez joué avec moi. L'eau, disiez-vous, après tout, ce n'est pas le feu. Mais c'est à moi, depuis que le monde existe, depuis que les dieux confient le commencement et toutes les fins. Chante aujourd'hui dans toutes vos affaires. Vous êtes tous mes anciens poissons. et je Et suis je suis venu venu vous ramener pour rien originel. Vous avez la terre comme vaisseau et vous et vous l'avez doué par pour pécher la nation et paresse de l'âme. Vous avez des yeux pour rien. Et pourtant, Lorsque les forêts vous m'encadrèrent, n'étais-je n'étais-je pas pas assez assez grand grand pour voir? Les dieux ont rendu erré. Cette histoire fut mal commencée. Il y a eu tant d'erreurs et de fautes. Les hommes frappent les hommes en plein cœur. Les ponts sont coupés. La ligne chemine seule, traînant derrière elle un filet plein de cadavres. Ben voilà, confident de tous les silences.